bonjour à tous et à toutes, ceux que je n'aurais pas encore vus ce matin. Et ouais, dernier message ici, dernier culte ici, et c'est quelque chose, c'est quelque chose. Pour ceux et celles qui nous rendent visite pour la première fois ou qui nous écoutent sur Internet et qui se demandent pourquoi nous sommes si enthousiastes, c'est parce que notre Église est sur Nice depuis une quinzaine d'années et que depuis 15 ans, nous sommes dans des salles d'hôtel. Nous cherchions des lieux de culte, on n'avait jamais trouvé quelque chose qui nous satisfasse et on a trouvé ce quelque chose il y a un an de cela et nous avons décidé par la foi de signer le contrat de location et de payer le plein loyer comme le demandait le propriétaire pendant un an alors que nous ne pouvions pas légalement exploiter ce local tant que les autorisations administratives et les travaux n'avaient pas été faits. Et le Seigneur a pourvu, et donc à partir de dimanche prochain, bien ça y est, nous allons pouvoir célébrer notre culte sur place. Et pour ceux et celles qui se demandaient, mais quelle est cette inauguration? Je pensais que c'était dimanche prochain, dont parlait le pasteur Marie-Hélène. Non, dimanche prochain, nous célébrons notre premier culte à l'intérieur, dans des locaux qui sont aux normes, mais qui restent encore un peu bruts de décoffrage. Et l'inauguration officielle, elle, aura lieu au printemps. Vers la fin du printemps, on vous tiendra au courant au niveau de la date, mais une fois que tous les travaux seront terminés, y compris les décorations, etc., etc. Mais c'est vraiment quelque chose. Moi, je suis prêt à célébrer le culte assis par terre dans le froid, si c'est nécessaire, du moment que... Mais on ne sera pas assis par terre et on ne sera pas dans le froid, donc gloire à Dieu. Alors effectivement, on s'en va, et c'est vrai que le Seigneur me disait, tu sais, vous allez rentrer dans un bâtiment. Vous êtes déjà rentrés, en vérité, dans un bâtiment, mais nous allons célébrer le culte dans un bâtiment. Et célébrer le culte dans ce bâtiment, ça peut tourner à l'idolâtrie à un moment donné. Parce qu'on y met beaucoup d'efforts, parce qu'on y met beaucoup d'argent, parce qu'on y met beaucoup de temps, beaucoup de prières également. Mais il faut nous souvenir que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont les gens en qui Dieu a placé son esprit. Nous avons chanté ce matin que l'Esprit de Dieu est en nous. Et ça, c'est quelque chose qui est surnaturel, extraordinaire, et je pense qu'il nous faut renouveler nos pensées encore et encore et encore pour comprendre, saisir l'ampleur de ce que cela signifie, que Dieu ait pris son Saint-Esprit et l'ait mis à l'intérieur de nous en tant qu'êtres humains. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais il y a deux aspects, je dirais, dans cette nouvelle naissance dont parle la Bible. Le Saint-Esprit est mis en nous, mais c'est une chose sur laquelle je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, parce que ce n'est pas ça que je veux voir avec vous. Ce que je veux voir avec vous, c'est que nous avons corrélativement un accès direct auprès de Dieu. Un accès direct auprès de Dieu. Regardez avec moi dans Éphésiens, au chapitre 2. Alors j'avais commencé à étudier et préparer un autre message, mais ça change, ça a changé. Ça a changé. C'est-à-dire? Non. Mais c'est OK, c'est OK. Ben oui. Et tout va bien. Tout va bien. Éphésiens chapitre 2. Au verset 18, il nous est dit: car par lui, alors lui dont il s'agit, c'est Jésus-Christ. Les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Il n'a pas dit « nous aurons accès », il est dit « nous avons accès », présent. Vous savez, dans cette Église, comme dans beaucoup d'autres, on a décidé depuis bien longtemps de laisser la tradition de côté pour chercher ce que dit la Bible. Quelle est la vérité? La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et quel dommage de voir que beaucoup de gens, se disant chrétiens, ne lisent pas les Écritures et fondent leur foi, ou tentent de fonder leur foi, sur quoi? Sur la tradition des hommes, sur ce qu'en a dit un tel, ce qu'en a interprété tel autre, au lieu d'ouvrir et de regarder la vérité qui se trouve à l'intérieur. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais Andrew Wommack notamment a dit, il n'y a que la vérité que tu connais qui peut te rendre libre. Ici, il nous est dit que nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et je vais m'attarder un peu sur ce verset. Je ne sais pas comment vous visualisez la chose. Je suis en train d'écouter une très bonne série sur l'imagination, sur la représentation mentale, la peinture qu'il peut y avoir dans notre pensée
notamment de ce que disent les Écritures. Quand vous lisez un verset, comment est-ce que vous visualisez les choses? C'est ni plus ni moins que ce que la Bible appelle méditer la parole. C'est-à-dire, je vais la peindre, je vais la goûter, je vais la toucher, je vais l'imaginer, je vais la peser, la sous-peser. Et ça va peindre en moi quelque chose qui va, au bout du compte, renforcer ma foi. Ici, quand il est dit « nous avons accès auprès du Père dans un même esprit », il faut comprendre de quoi il s'agit. Le temple, qui était en Israël, est un temple qui était composé de plusieurs parties successives. Et il fallait être de plus en plus qualifié, de plus en plus autorisé pour pouvoir accéder de plus en plus profond dans le temple. Rien n'a changé aujourd'hui, c'est la même chose dans les administrations. Vous avez une clé qui ouvre tout et vous avez des clés progressives avec des couleurs qui ouvrent au fur et à mesure. À l'extérieur, les païens pouvaient aller, mais ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait une cour, et ensuite, où les Juifs venaient adorer Dieu, et ensuite, les sacrifices étaient faits, et ensuite il y avait le Saint, et ensuite il y avait le Saint des Saints. Et donc, dans le Saint des Saints, qui était le cœur du temple, qui était vraiment ce qui abritait la présence manifestée de Dieu, seul le grand prêtre avait le droit de rentrer une seule fois par an, le jour des expiations de Yom Kippour. Et donc, il fallait qu'il soit parfaitement purifié, il fallait qu'il soit qualifié, et ceux qui n'étaient pas qualifiés et qui s'y sont risqués ont laissé leur vie. Raison pour laquelle le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints avec une corde attachée autour du pied et une clochette qui était à l'intérieur, de manière à ce qu'on puisse entendre s'il était toujours vivant. Parce que s'il n'était pas qualifié pour rentrer, il tombait raide mort à l'intérieur du Saint des Saints, mais on n'avait pas le droit de rentrer pour pouvoir aller chercher son corps, sinon on mourrait à son tour. Donc il tirait sur la corde pour pouvoir le sortir de là. C'est vous dire à quel point la présence de Dieu était sainte, était puissante. En parlant d'imagination, moi j'imagine ce que peut être le cœur d'un réacteur nucléaire, par exemple. Et à l'intérieur, vous étiez en contact direct avec Dieu tel qu'il se manifestait. Bien, c'est de cela dont il s'agit ici. Quand il nous est dit « Nous avons accès auprès du Père par Jésus-Christ, dans un même esprit », c'est exactement de cela dont il s'agit. Il s'agit du fait que nous avons la possibilité désormais de rentrer dans la présence même de Dieu. Vous dites, mais où est le temple pour que nous puissions y rentrer? On va en parler. Maintenant, le mot « nous avons accès auprès du Père », le mot « auprès » est intéressant. En grec, il s'agit du mot « pros », P-R-O-S, en français, et ce mot « pros », vous le retrouvez dans un autre passage des Écritures qui est Jean chapitre 1. Dans Jean, regardez avec moi dans Jean chapitre 1, et vous allez comprendre la merveille qu'est la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 1, il nous est dit au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Pour ceux et celles d'entre nous qui assistons au groupe d'études sur la Trinité actuellement, on commence à mieux comprendre comment cela s'articule. Mais il nous a dit, donc c'est de Jésus dont il est question, il nous a dit la parole était avec Dieu. Et ce mot « avec », c'est le mot « pros ». C'est-à-dire que la position de Jésus par rapport à Dieu de toute éternité est la même que celle qui est désormais la nôtre dans Éphésiens, chapitre 2, verset 18, « auprès du Père ». Ici, « avec Dieu ». Et ce mot « pros », il est intéressant parce qu'il veut dire plusieurs choses. Il veut dire « auprès d'eux »,« uni à »,« vis-à-vis d'eux »,« tourné vers », le répondant, être le répondant de quelqu'un d'autre. Voilà Jésus et le Père de toute éternité. Voilà Jésus et le Père depuis que Jésus est remonté. Mais voilà également notre position en Dieu lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de nous par la nouvelle naissance. C'est-à-dire que quand il est dit « nous avons accès auprès du Père », ce n'est pas simplement de dire « bon, j'ai
comme une audience dans une cour royale ou à un tribunal, ou alors comme je vais m'asseoir devant le bureau d'une profession libérale, quelle qu'elle soit. C'est pas ça. C'est pas je viens, je présente ma requête, j'ai accès auprès du Père, et puis je pars, et puis je me croise les doigts parce que je crois que Dieu m'a entendu et qu'il va m'exaucer. Non, l'accès dont il s'agit ici, ce n'est pas uniquement pour présenter des requêtes ou des demandes. L'accès dont il s'agit ici, c'est pour être uni à Dieu, vis-à-vis de Dieu, le répondant de Dieu, auprès de Dieu, uni à lui, tourné vers lui, la même position que celle de Jésus. Vous vous rendez compte? Bon. Ensuite, toujours Éphésiens, il nous est dit au chapitre 3, au verset 12, « En lui, donc en Jésus-Christ, nous avons, par la foi en lui, » ça m'a interpellé cette tournure de phrase, « En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Pourquoi avec confiance? Bon, d'abord parce que tu ne vas pas être foudroyé sur place et on va être obligé de traîner ton corps hors de la salle de culte ou hors de ta salle de bain parce que tu t'es approché de Dieu mais que tu ne le méritais pas. Non, il nous est dit, en Jésus-Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Également parce qu'on sait qu'il ne va pas nous juger, nous condamner, nous critiquer, nous exiger quoi que ce soit. C'est avec confiance que nous pouvons nous approcher de lui. Quand mes enfants se réveillent le matin et que je les sors du lit, ils sont avec confiance en moi. Ils ne se disent pas « je vais m'en prendre une ». Ils ne se disent pas « il va me prendre et il va me jeter par terre » ou « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non, ils sont avec confiance. C'est exactement la même chose. L'accès que nous avons auprès de Dieu, il nous est dit ici que grâce à Jésus-Christ, nous avons la liberté. Pourquoi la liberté? Parce qu'avant Jésus-Christ, c'était tout le contraire. C'était interdiction, 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 réservé, élitisme. Mais aujourd'hui, nous avons cette liberté, et donc de nous approcher de lui avec confiance. Hébreux, chapitre 10. Pendant que vous trouvez Hébreux, chapitre 10, je vais vous lire, quand je vous disais tout à l'heure, mais où est le temple pour que nous puissions rentrer dans cette présence de Dieu? Il nous est dit dans Éphésiens 2, 20 à 22, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il n'est pas question de pierre, de mortier et de serrure de chez Leroy Merlin ici. Private joke pour ceux qui ont suivi l'avancement des travaux. J'étais dans les serrures de chez Leroy Merlin jusqu'à hier soir. Mais il est question ici des gens qui, ensemble, forment un temple saint dans le Seigneur, mais pas uniquement lorsqu'on se rassemble. Il nous est dit au verset 22, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » C'est-à-dire que chaque individu, chaque homme, chaque femme, chaque enfant sur cette planète qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur devient une habitation de Dieu en esprit. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller dans un temple, dans une église, quelle qu'elle soit, pour pouvoir accéder à la présence de Dieu. D'après les Écritures, à partir du moment où je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, je suis le temple dans lequel Dieu vient habiter, c'est ce que je vous disais en introduction, mais dans lequel je peux aller dans la présence de Dieu n'importe où. Ce qui veut dire que je peux le faire chez moi. Ce qui veut dire que quand je suis dans le bus en train d'aller au travail, je peux me connecter au Seigneur en disant « Seigneur, je veux ta présence maintenant ». Vous comprenez? Ensuite donc, dans Hébreux, au chapitre 10, verset 19, il nous est dit « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, Hébreux 10, 19, une libre entrée dans le sanctuaire. » C'est le temple dont je parlais tout à l'heure. Dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, ce qui séparait le saint du saint des saints, pasteur Marie-Hélène a prêché là-dessus il n'y a pas si longtemps, ce qui séparait le saint du saint des saints, c'était un immense rideau qui culminait à plusieurs mètres de hauteur, qui faisait l'épaisseur d'un mur et qu'on ne pouvait pas
bouger, ou ni même déchirer. Or, la Bible nous dit que quand Jésus est mort, le rideau, le voile, on dirait voilage, on dirait un petit truc de chez Leroy Merlin, tiens, ou de chez Madura, pour ceux qui veulent monter un peu la gamme. Mais en réalité, non, c'était comme si vous aviez quelque chose d'aussi épais qu'un mur de béton qui avait été déchiré depuis le haut vers le bas, c'est-à-dire, je ne sais plus combien de mètres de hauteur, mais c'était gigantesque, peut-être 7 ou 8 mètres de hauteur, ou peut-être plus que ça, depuis le haut vers le bas. Et ici, il nous est dit que cette route nouvelle, Jésus l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Verset 22, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère. » Un cœur sincère, ça ne veut pas dire un cœur parfait. Tu dis, ah, mais à l'intérieur de moi, mon esprit est parfait si j'ai reçu Jésus. Oui, mais le cœur, dans différents passages de la Bible, va au-delà du simple esprit. C'est également tes pensées, tes émotions, ta volonté, ton bagage, ton vécu, qui tu es. D'accord ? Un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc. Nous sommes invités à nous approcher de Dieu le Père. Nous sommes invités, parce que nous sommes en Christ, que nous avons l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, à aller dans sa présence et ne pas attendre d'être dans un bâtiment religieux pour le faire. Maintenant, rien ne t'interdit de le faire dans un bâtiment religieux. Moi, il y a certains moments où j'aime m'asseoir dans une église catholique, dans le Vieux-Nice par exemple, de préférence quand il n'y a pas grand monde, et je me pose et je parle au Seigneur. Mais je ne suis pas obligé d'aller dans un bâtiment religieux. Ensuite, Hébreux chapitre 4, il nous est dit au verset 16, « Approchons-nous donc, encore, approchons-nous donc. » L'épître aux Hébreux a été écrite, il y a 99% de chances que ce soit Paul qui l'ait écrite, bien qu'on n'en ait pas la certitude, a été écrite à l'attention de qui ? Des Hébreux, comme son nom l'indique. C'est-à-dire des Juifs ou des chrétiens qui étaient Juifs. Et ici, il fait à chaque fois le contraste entre ce qui se passait sous l'Ancien Testament et ce qui se passe désormais en Jésus-Christ. C'est pour ça que vous avez beaucoup de références à ce qui se passait sous l'Ancien Testament et le contraste avec le Nouveau. Il nous est dit, approchons-nous donc. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas invités à vous approcher sous l'Ancien Testament. Vous étiez plutôt invités à reculer. Vous pouviez rentrer dans la cour pour offrir vos sacrifices, mais ne serait-ce que les marches qui étaient là et l'autel qui était là, sur lequel les sacrifices étaient faits, les gens n'y accédaient pas. C'était réservé aux sacrificateurs. Et là, il nous est dit, approchons-nous donc. Et ce n'est pas la première fois qu'on le lit. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pas du trône du jugement, pas du trône de la condamnation, pas du trône où il y a des éclairs qui sortent et c'est... Pas de la croix non plus. La croix est vide. Il n'y a plus personne sur la croix. Ici, c'est du trône de la grâce, celui sur lequel se trouve Dieu actuellement. Afin d'obtenir quoi ? Parce que vous me dites, c'est bien, la présence de Dieu, ok, c'est super, je vais passer un bon moment, je vais être comme dans une chaude couverture, et puis j'ai passé un bon moment. Non, pas uniquement. Ici, il nous est dit ce que l'on trouve dans la présence de Dieu. Afin d'obtenir miséricorde. Si tu as besoin de miséricorde, c'est là que tu vas la trouver. Et de trouver grâce. Tu dis, c'est quoi la différence entre la miséricorde et la grâce ? La grâce désigne deux choses. Elle désigne d'abord la faveur que Dieu nous donne. Indépendamment de ce qu'on a fait, pas fait, aurait dû faire, pu être, rien à voir. La grâce, c'est l'amour et la faveur imméritée de Dieu pour nous. Mais c'est également, dans les Écritures, la capacité surnaturelle qu'il nous donne à faire sa volonté. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas être accomplie par nos propres forces. Nous avons besoin... Pourquoi ? Parce qu'il veut que nous puissions dire ensuite, Seigneur, c'est forcément toi qui as fait ça, parce que moi je ne pouvais pas. C'est pas pour rien que dans les Écritures, il nous a dit, quand on va recevoir une couronne, on va la renvoyer ensuite au pied de l'agneau en disant « À toi soit la gloire ». Parce que par mes propres forces, par vos propres forces, nous sommes tous limités. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions avoir une vie qui soit extraordinaire, qui soit surhumaine, grâce à sa grâce,
à la force qu'il nous donne et aux choses qu'il fait à travers nous. Bien, ces choses-là se trouvent dans la présence de Dieu. C'est ce qui nous est dit ici. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, quel que soit ton besoin, que ce soit parce que tu vis une période difficile, ou que ce soit parce que le Seigneur t'a mis un projet à cœur et tu dis « Seigneur, là je vais avoir besoin d'aide parce que ça va au-delà de ce que je suis capable de faire », quel que soit le besoin, c'est là que ça se trouve. Au trône de la grâce, dans la présence de Dieu. Celle à laquelle nous avons désormais accès, grâce à Jésus-Christ, le chemin qu'il a inauguré, grâce à l'Esprit qui est en nous, et vers laquelle, la présence de Dieu, nous sommes invités à nous approcher. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Ça nous est dit à plusieurs reprises. D'accord ? Dans Jean au chapitre 14, il nous est dit, au verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et on a réduit peut-être ce verset au salut, en disant, il faut que j'accepte Jésus pour qu'une fois que je quitte cette terre, je puisse aller dans la présence du Père. Mais souvenez-vous, tout à l'heure, on a vu que pour accéder à la présence de Dieu maintenant, c'est en lui, par la foi en lui. Et ici, ça parle de ça également. Nul ne vient au Père. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être mort sur cette terre pour pouvoir accéder à la présence du Père. Tu peux accéder à la présence de Dieu dès à présent sur la base de ce verset. Il est le chemin, la vérité et la vie, et on va au Père parce qu'on a confiance en Jésus-Christ. Confiance dans l'œuvre expiatoire de la croix, confiance dans le fait que nous n'avons pas à mériter parce qu'il a mérité pour nous, confiance dans le fait que notre esprit est parfaitement saint et parfait dès à présent, à partir du moment où nous recevons Jésus en nous, et c'est lui qui nous permet d'entrer dans la présence du Père. Et au verset 20, il nous est dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que... » Connaîtrez, ça ne veut dire pas intellectuellement. Vous vivrez, vous expérimenterez. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une double, comment on pourrait appeler ça ? Une double réalité, si vous préférez, dans la nouvelle naissance. Dieu vient vivre à l'intérieur de nous, mais nous sommes en Jésus et nous pouvons accéder également à la présence de Dieu au trône de la grâce. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps dans l'esprit. Donc vous dites, comment on peut être à deux endroits à la fois ? Je ne sais pas. Mais si vous avez le courage d'acheter la relativité d'Einstein et de vous plonger dedans, et de ne pas caler à la page 12, comme moi, peut-être que vous arriverez à comprendre ce genre de choses. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent sur Internet qui ont les compétences scientifiques pour dire, oui, bien sûr, on peut être à deux endroits à la fois, du moment que certains paramètres sont remplis, dans l'espace comme dans le temps, c'est tout à fait faisable. Dans l'esprit, on échappe aux paramètres de ce monde. On n'est plus limité aux 3, 4 ou 5 dimensions de ce monde. Il est en nous et nous sommes en lui. Donc, tout ça pour vous dire, il faut que nous prenions l'habitude de nous placer dans la présence de Dieu, consciemment, délibérément. Ce monde va très vite, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses à faire, la journée commence très tôt, elle finit très tard, c'est pour tout le monde pareil. Mais, si nous prenons l'habitude de dire « Seigneur, je n'irai nulle part », avant d'avoir commencé ma journée dans ta présence. Les choses sont complètement différentes. Soudain, par magie, vous arrivez à faire tout ce que vous aviez à faire dans la journée. Soudain, votre journée, au lieu de commencer, malgré les épreuves qu'on peut tous avoir à traverser, avec un côté comme ça ronchon, avec un côté lourd, avec il y a encore tout ça à faire, etc., tout ça est immédiatement balayé et vous commencez votre journée de manière beaucoup plus légère, de manière beaucoup plus fraîche. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous êtes conforté dans le fait que Dieu est votre pourvoyeur et qu'il vous a déjà donné ce dont vous aviez besoin et que ça va se manifester. Quand vous aviez des griefs à l'égard de quelqu'un, ces griefs disparaissent parce que tout est relativisé dans la présence de Dieu et il n'y a plus que sa présence qui compte. Quand vous avez quoi que ce soit, c'est dans sa présence que ça se passe. Donc je veux vraiment vous encourager oui, nous allons rentrer dans une église, dans un nouveau bâtiment, devrais-je dire. Nous allons rentrer dans un nouveau temple, au sens où on peut l'entendre du point de vue administratif. Mais en vérité, nous n'avons pas besoin de cela.
pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Amen? Amen. Et c'est du vécu, Vraiment, ça fonctionne. Ça fonctionne. À partir du moment où vous comprenez... Mais il faut connaître les Écritures. Parce que si vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne savez pas ce qui est en votre pouvoir, entre guillemets. Quelle est votre possibilité. Mais ce n'est que lorsque vous lisez dans les Écritures et que vous dites « Mais là, il est dit que j'ai un libre accès auprès du Père. » Eh bien, je vais le pratiquer tout de suite. Vous faites ce que j'avais fait. Vous ouvrez votre Bible sur ce verset et vous dites « Seigneur, je vais pratiquer immédiatement ce que je suis en train de lire. Il est dit que j'ai un libre accès auprès de toi. Je te demande, Saint-Esprit, de maintenant me faire entrer dans la présence de Dieu. » Et là, l'atmosphère commence à changer autour de vous. Là, c'est comme si vous étiez dans une bulle, ce qui se passe autour disparaît, et vous êtes en train de vous connecter à la présence de Dieu manifestée. Quand vous ressortez ensuite, votre journée n'est plus du tout la même. Oui, vous allez au travail, oui, vous faites ce que vous avez à faire, mais votre journée n'est plus du tout la même. Ça, c'est à notre disposition H24. Donc, il faut le faire. Il nous a dit « approchons-nous donc ». Et je n'ai pas lu tous les versets, il y en a plein à ce sujet. Amen. Parce que je crois que nous allons entrer, individuellement et collectivement, dans une nouvelle portion de Canaan, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que la marche avec Dieu fait qu'on bouge. Dieu nous amène dans de nouvelles saisons de notre vie, dans de nouveaux lieux, et plus on avance avec lui, moins les choses tombent toutes cuites. On aura l'occasion, je pense, de parler à ce sujet du pays du plus cassé. Mais dans le pays du plus cassé, il y a de l'adversité. Il y a des géants à vaincre, il y a des guerres à mener, et il y a des choses qui ne se passent pas toujours comme on l'aurait imaginé. Mais ça, c'est par là qu'il faut en passer pour pouvoir voir la plénitude, le plein potentiel de ce que Dieu veut nous donner. Ok ? Mais ça implique que nous, individuellement et collectivement en tant qu'Église, nous sachions nous placer dans la présence de Dieu pour dire « Seigneur, là je suis équipé, j'ai reçu la miséricorde, la grâce, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir ensuite avancer avec cela. » Et connaître les Écritures, bien entendu. Amen. Donc voilà, je vous encourage, réécoutez peut-être, si vous n'avez pas pris de notes, réécoutez le message, reprenez ces versets et mettez-les en pratique tout de suite. C'est-à-dire que quand vous avez un verset qui vous dit « rentre dans la présence de Dieu », ok, décidez de faire un break de 5 minutes, il n'y a pas besoin. Si vous pouvez rester 1 heure, restez 1 heure. Mais si vous avez 5 minutes, dire pendant 5 minutes, je vais couper le téléphone, la télévision, etc., fermer la porte et je vais dire « Seigneur, maintenant je pratique ta présence ». Et vous allez voir, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Voilà, tout simplement ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et je crois que c'est tout pour ce culte.